Plusieurs restaurants très haut de gamme ont acheté, stocké et servi des vins provenant de Rudy sans s'en rendre compte, et leurs clients non plus d'ailleurs. Comme le Mélis à Santa Monica, le restaurant où Rudy organisait de nombreuses dégustations, notamment pour fêter l'anniversaire de sa mère en 2007, avec une sélection de bouteilles rares provenant de sa cave personnelle. Mais aussi le Cru à New York, un restaurant étoilé, et selon certaines sources, peut-être aussi le Cut by Wolfgang Puck, une steakhouse de luxe à New York. Et des restaurants, il doit y en avoir beaucoup d'autres, mais eux, encore plus que les collectionneurs, souhaitent rester discrets, car ce genre d'incident entache bien plus une réputation qu'un gros rouge ne tache une chemise. Et puis rien ne leur dit qu'ils puissent récupérer les montants qu'ils ont mis dans ces bouteilles, que ce soit par la justice ou par leur assurance. Donc si les clients ne tiquent pas, pourquoi remuer la merde? Et donc bien sûr, peu d'entre eux se sont portés civils, car reconnaître avoir servi de faux grands crus aurait été désastreux pour leur image. Et les collectionneurs ultra riches font bien sûr partie des plus impactés. On peut citer entre autres une vente de 15,1 millions de dollars à David Doyle, le cofondateur de Quest Software, une vente de 5,3 millions de dollars à Brian Devin, le CEO d'une grande société américaine nommée Petco, une vente de 3,1 millions de dollars à Andrew Hobson, le dirigeant de Univision, et une vente de 2,2 millions de dollars à Andy Gordon, un senior de la Goldman Sachs. Et Bill Koch, un industriel, milliardaire américain et collectionneur obsessionnel, qui est un personnage clé dans cette histoire. Sans Bill Koch, le FBI n'aurait probablement jamais enquêté.